La rotation, c'est un déplacement de figure qui s'effectue lorsqu'une figure tourne autour d'un certain point. Pour effectuer une rotation, on a besoin de 3 éléments. Alors, on a besoin d'un centre de rotation, on a besoin d'un sens de rotation et on a besoin aussi d'un angle de rotation. Il était noté qu'on peut effectuer une rotation dans 2 sens. Alors, soit dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens anti-horaire, le sens contraire des aiguilles d'une montre. À ce moment-là, la valeur de l'angle est positive si je suis dans le sens anti-horaire et négative si je suis dans le sens horaire. On va maintenant voir comment on peut effectuer une rotation en utilisant nos outils de géométrie. Alors, dans mon problème ici, je vais faire une rotation de 120 degrés. Donc, 120 degrés, la valeur est positive, ça va vouloir dire que je vais tourner dans le sens anti-horaire, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite de ça, je vais le tracer mon angle de 120 degrés. Alors, je peux le tracer n'importe où dans mon dessin. La seule condition qui est importante de retenir, c'est que le sommet de l'angle doit correspondre avec le centre de rotation. Alors, je vais placer mon rapporteur. Je vais mesurer 120 degrés avec mon rapporteur d'angle. Donc, 120 degrés. Voilà, j'ai mon angle ici qui mesure 120 degrés. Ensuite, je vais identifier chacun des sommets. Alors, le sommet A, le sommet B, le sommet C. Alors, j'ai les 3 sommets de mon triangle. L'étape suivante maintenant. Je vais tracer un cercle qui passe par chacun des sommets de mon triangle. Alors, un premier cercle qui passe par le sommet C. Donc, un premier cercle. Un deuxième cercle qui va passer par le sommet B. Alors, un cercle qui passe par le sommet B. Et finalement, un cercle qui passe par le sommet A. Alors, un cercle qui passe par le sommet A. Voilà, j'ai mes 3 cercles. Alors, je fais autant de cercles que j'ai de sommets. Maintenant, le sommet C, je vais commencer par celui-là. C'est lui qui forme le plus petit cercle. Alors, je regarde 120 degrés, ça correspond à quelle distance sur ce cercle-là? Pour le savoir, je vais utiliser mon compas. Donc, 120 degrés, ça correspond à cette distance-ci. Alors, je vais reporter la distance à partir de mon sommet C. Alors, comme je m'en vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je m'en vais vers la gauche ici. Fait que là, je vais venir faire une marque. Où est-ce que ça croise? Ou mon cercle. Je vais m'installer. Voilà. Alors, l'endroit où ça va croiser mon cercle sera mon C'. Je vais faire la même chose avec les 2 autres sommets. Alors, le sommet B passe sur le cercle moyen. Je vais mesurer 120 degrés. C'est combien pour le cercle moyen? Alors, 120 degrés, ça correspond à cette distance-là. Je vais placer mon compas sur le sommet B. Puis, je vais venir faire une marque vers le haut pour montrer où mon B' va aller. Alors, mon B', ici, où est-ce que ça l'a croisé? B'. Je fais la même chose avec le A. Donc, le A est sur le 3e cercle. Je mesure 120 degrés. Ça correspond à combien sur le 3e cercle? Je vais me placer comme il faut. Voilà. Donc, 120 degrés sur le 3e cercle. Ça correspond à cette distance-là. Alors, je me place sur le sommet A et je viens faire une marque ici sur mon grand cercle, le plus grand des 3. Alors, mon A' sera placé ici. La dernière chose qu'il me reste à faire ensuite, ça va être de relier les 3 sommets que je viens de trouver. Alors, le A' avec le C', le A' avec le B', et finalement, le B' avec le C'. Donc voilà, on a fait une rotation de 120 degrés dans le sens anti-horaire. Si j'ai 2 figures et que je ne connais pas l'angle de rotation, une des choses que je peux faire, c'est relier 2 sommets homologues au centre de rotation. Dans ce cas-ci, j'ai choisi le sommet B, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel autre sommet. Alors, ça me donne un angle qui est représenté ici. Alors, ce que je peux faire, dans le fond, c'est mesurer cet angle-là. Parce que pour passer du B au B', l'angle ici va me dire de quel angle je me suis déplacée. Alors, si je place mon rapporteur d'angle comme il faut, j'arrive à 78 degrés. Dans ce sens-là, c'est dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, à ce moment-là, on pourra dire que c'est une rotation de moins 78 degrés. Sauf que
regardez bien, je peux tourner de 78 degrés dans ce sens-là, mais j'aurais pu aussi tourner d'un très grand nombre de degrés dans l'autre sens. Alors, comment je vais faire pour savoir c'est combien ce nombre de degrés-là? Je vais faire 360 degrés moins 78, ça donne 282 degrés. Alors, comme ça, c'est dans le sens anti-horaire, c'est positif. Alors, j'ai deux choix. Soit que je dis que j'ai tourné de 78 degrés dans le sens horaire, donc de moins 78 degrés, ou j'ai tourné de 282 degrés dans le sens anti-horaire.